Ok, ça a l'air d'être bon encore le micro. Par contre, ça met toujours que c'est instable. Ça m'embête. Surtout que je comprends pas pourquoi. C'est ça le truc. Non, déjà, ça met pas le bon. Alors ça, on va fermer tout ce qui me sert à rien. Pour éviter de gratter de la go pour rien. Hop, on va quitter ça. Je comprends pas pourquoi j'ai ma co qui est instable. Enfin, le live est instable. Pourtant, j'ai pas de soucis, normalement, avec ma co. Ça, on s'en fout. Si je fais le speed test. Après, sachant que du coup... Ah. Je pense avoir trouvé le problème. Se déconnecter. Pas ça, je suis sûre, ça y joue de fou. On va tester. On va voir. Alors... Ok. C'est... Ah! Je crois que c'est mieux. Salut à toi, c'est Wolf. Parce que j'ai ma co qui est instable. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le live est instable. Pourtant, j'ai pas de problème avec la connexion. Non, ça a pas l'air d'avoir trop droppé là. Ok, bon, on va dire que ça va le faire. On va retenter. Vas-y. Je vais relancer le jeu. C'est la bonne. C'est la bonne. Bon, ça va. Tu me diras si c'est trop galère. Genre si ça capte trop et tout. Mais on va voir. Ça va le faire. Hop. Ça devrait le faire cette fois-ci. Mais tout à l'heure, vraiment, je pense qu'il y avait plus de... entre 5 et 10 minutes de délai. Donc c'est abusé. Donc c'est pour ça que j'ai relancé le live. Mais j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. C'est relou. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors j'ai pas fait 50 streams, mais... Je suis en Wi-Fi, mais normalement j'ai pas de problème. J'ai une bonne fibre. Je suis chez Orange et en fibre. Donc vraiment, elle est très stable. En plus, là, je suis toute seule chez moi. J'ai pas de téléchargement. Normalement, je suis vraiment pas censée avoir de problème. Donc je comprends pas. C'est trop chiant. Très très chiant. Mais bon, vas-y, ça va le faire. Je suis loin sans être loin. En fait, la botte, elle est au rez-de-chaussée. Moi, je suis à l'étage, mais en vrai, en diagonale, je suis juste à côté. Enfin, je suis juste au-dessus même. Donc vraiment, l'appart, il est pas immense. Donc c'est pour ça que... Je sais pas.
Non, ça va, là, y a pas l'air d'avoir trop de... Hmm. Ouais, mais c'est pour ça, normalement, je te dis, j'ai pas de soucis, même pour des téléchargements et tout. Parce que, non, plus la carte Wi-Fi, c'est moi qui l'ai installée, donc, enfin, je sais qu'elle est bien. Et elle est quand même récente, donc c'est pas ça qui est censé déconner. Donc, je sais pas. Après, à tout moment, c'est aujourd'hui la co qui bug en général, et du coup, j'ai pas de chance. Ce qui peut arriver. Mais bon, ça va le faire. Mais je te dis déjà, c'est mieux que tout à l'heure. La baleine. Attends. C'est celle qui me... Non, putain. C'est une étoile qu'il me fallait. Oui, c'est ça. Il suffit qu'il y ait un peu de travaux sur la ligne et pendant 2-3 heures, ça va bugger et après, ça ira mieux. Mais... Ah, là, c'est mes lives excellents. Ah, je me disais aussi. Je me suis dit, je suis pas complètement folle. On y arrive, on y arrive. En qualité, ok, parfait. Ça me rassure, parce que je me suis dit, putain, j'ai jamais eu de soucis de co. Trop chiant. Mais c'est bon, ça marche. Quelle victoire. Globalement, ouais, c'est ça. En fait, c'est Animal Crossing. Tu prends juste la partie pêche et du coup, t'as web fishing. C'est le jeu, il coûte moins de 5 € de souvenir sur Steam. Je sais pas s'il est sur des consoles ou comme ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il finisse par être par exemple sur Switch, ça fonctionnerait bien. Du coup, t'as toute une encyclopédie, on va dire. Donc t'as les poissons de mer, poissons d'eau douce, et t'as les un peu spéciaux. Donc tu vas avoir des déchets, tu vas avoir des poissons que tu peux pêcher uniquement quand il pleut, et tu vas avoir différentes qualités. Donc tu vas avoir normal, shining, glistening, opulent, radiant et alpha. Et pour avoir ces qualités, il faut avoir des meilleurs appâts. Et donc comme tu peux le voir, moi j'ai tous les appâts, j'ai tous les crochets, parce que je crois que ça doit faire entre 15 et 20 heures que je joue à ce jeu. Ça peut paraître énorme, mais en vrai c'est très addictif, parce que c'est très chill. Et enfin je sais pas, il y a un truc, c'est très cool. Et donc tu peux, t'as des lobbies de 12, donc en vrai, tu peux même rejoindre et tout ça, c'est assez chill. Et il y a un petit chat et tout, local. Donc vraiment, ouais, t'as des petits micros événements, on va dire. Des fois, tu vas avoir une météorite tomber, ça te permet d'avoir notamment ce poisson qui est là que pendant une météorite. T'as un glitch dans le jeu et ça te permet d'avoir ce poisson, parce qu'en vrai, il y a des joueurs qui ont découvert un glitch. Et au lieu que les programmeurs le tègent, ils l'ont laissé, ils ont rajouté un poisson spécial du coup, que t'as uniquement le faisant. Donc c'est assez cool en vrai. Et temps passe plus vite sur ce genre de jeu, donc normal avoir autant d'heures. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et puis, c'est le genre de jeu, tu te mets je sais pas, une série, un podcast, et c'est vraiment cool. Et tu te dis, bof. Enfin, des fois, c'est... Après, moi, je joue à plein de jeux à la con.
J'aime beaucoup les simulateurs et tout. Donc c'est un peu ma passion, ce genre de jeu. Mais ouais. Ah putain. Non, si tu pêches dans de la terre, tu vas pas avoir grand chose. Mais en vrai, le jeu est cool. Le jeu est très très cool. Bah, après, en gros streamer qui ont joué, bah, il y a Link qui avait fait deux lives dessus, je crois, deux, trois lives. Où justement, il essayait d'avoir le 100%. Bon, il a pas eu le vrai 100%. Parce qu'il a essayé d'avoir un de chaque. Donc, moi, ce que j'ai déjà. Mais moi, j'essaie d'avoir vraiment tout, tout, tout. Alors, je craquerai peut-être avant. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a de quoi t'occuper un petit moment. Et il y a aussi Mintos qui a fait quelques sessions par-ci par-là. Mais avec du coup les viewers, les deux il y avait les viewers qui rejoignaient. Moi j'aime bien. Après t'as aussi de la musique du jeu, mais à des moments elle se met, elle s'enlève, comme Minecraft. Donc je préfère avoir de la musique constante. Mais c'est très sympa, ma foi. Simple, efficace, des fois il faut pas plus, vraiment. Et mine de rien, ce petit jeu euh, nourrit mon âme de farmeuse. Donc ça entre essayer de gratter un maximum de thunes pour bloquer toutes les améliorations et essayer d'avoir tous les poissons, le maximum de qualité, tout ça. C'est vrai, quand t'aimes bien faire un peu de farm et tout, tu rentres très vite dedans. Même si au début tu te dis ok, bon bah c'est ça le jeu, mais au final, t'as des strats, t'as des petits trucs, donc c'est rigolo. Genre si tu bois du soda, ça améliore tes chances. Tu as là pendant 5 minutes, ça augmente ta chance d'attraper et d'avoir un meilleur, gagner plus d'expérience. Tu vois, c'est ce genre de truc. Donc c'est cool. Ben c'est ça. C'est un côté jeu tryhard. Vraiment. Parce que tu vois, au début, tu te dis, ouais, c'est un petit jeu mignon, mais au final, si t'aimes ça, le tryhard, vraiment, parce que je te dis, je suis entre, je pense, 15 et 20 heures, j'ai pas mal de boissons différentes, qualités différentes, mais je suis pas fini, quoi. Vraiment. T'as chacun ses petites strates, ses coins à pêche. Alors que je suis sûre que ça change rien. Mais vraiment, il y en a qui vont aller préférer pêcher à tel endroit. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Ah, tu tryhard comme tu peux, hein. Tout le monde y trouve son compte au final. Allez, 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 allez. Merde, je suis trop con. Oui. Allez, 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 allez. Misclick. Non.
Et un truc que je trouve bien en comparaison avec Animal Crossing, enfin, il y en a qui peuvent trouver ça nul, mais t'as un musée, mais genre t'as la place que pour un poisson. Donc en soi, si t'as un poisson l'art qui... Enfin, l'art, pas du tout. Ouais, j'arrive plus à parler. Un gros poisson, genre qui coûte des thunes et tout ça, et ça te fait chier de le foutre dans le musée comme dans Animal Crossing. Voilà, tu peux le vendre, en vrai, ça a pas de... Ça a pas vraiment de différence. Tu peux tout vendre, comme ça tu peux te concentrer si tu veux améliorer ton équipement ou autre. Après, tu peux le garder pour toi, hein, mais en vrai, tu peux tout vendre, ça a pas vraiment d'incidence, c'est pas très grave. Alors que justement dans Animal Crossing, tu vends ton truc et là tu vas faire. Tu vois que tu l'as pas dans ton musée, tu fais putain, je suis trop con et tout. Là, balèque. Vraiment. C'est pas très grave. C'est juste un poisson. Les saumons. Dur. Bah, après, ça c'est chacun son choix. Pas de critique. En vrai, Valo est un bon jeu. Moi, c'est. Disons que je suis pas très douée pour tout ce qui va être FPS et tout ça, même si j'aime y jouer de temps en temps. Tu vois, par exemple, j'ai acheté le dernier Call of, j'aime beaucoup faire des parties de zombies, et je vais peut-être tenter de faire la campagne, parce que j'ai jamais fait une campagne de Call of, donc par curiosité, parce qu'apparemment elle est vraiment pas mal. Mais, mais après, Valo, j'ai fait quelques parties, c'est assez cool en vrai, mais c'est du jeu tryhard à la mort, quoi. Et vite, ton ego, il fait mal. Ça, c'est pas grave à la rigueur, tu vois. Si je loupe un poisson, je me dis ah merde, bon, je suis nulle, mais c'est pas grave quoi. Valo, tu vas insulter tes mates. Ça va pas être là même, tu vas dire c'est eux ils sont nuls. Ou alors tu vas dire je suis une grosse merde. Mais après, en vrai, c'est des styles différents. Moi j'aime jouer un petit peu à tout. J'aime jouer à des petits jeux chill, des jeux de simulation nuls. Genre vraiment, j'ai littéralement 120 heures sur Power Wash Simulator. Vraiment. Parce que j'ai toutes les extensions. C'est jeu satisfaisant de fou. Mais voilà, après, c'est pas de jugement. Mais après, ouais, non. J'aime jouer un peu à tout. Mais je me considère pas étant assez douée pour vraiment devenir une joueuse FPS. Je dois en avoir 200 vivets. Le pire, c'est que je suis vraiment pas maniaque RL. Vraiment, je suis plutôt bordélique. Il y a juste mon bureau où ça va, parce que j'aime mettre, genre, voir ce qui se passe sur mon bureau. J'aime pas avoir 50 000 mugs ou trucs, ça me saoule vite. Mais sinon, vraiment, je suis bordélique. Genre, ma chambre, c'est vraiment la merde. Mais, mais par contre, c'est si satisfaisant. C'est comme Crime Scene Simulator. C'est un peu ce même truc. Que j'ai 100%. Je sais plus qu'est-ce que j'ai comme jeu à la con. Vraiment. Je crois que Clean Pool Simulator, je crois que j'avais fait juste un petit peu. Il faudrait que je continue. Ah oui, non mais vraiment. Même la mission du camp d'été là. Vraiment avec les 50 000 maisons et tout. Et oui, celle de l'usine à la fin. Vraiment très très long. Très 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 long. Mais bon, en vrai, le jeu, du coup, il vaut son prix. Il y a du taf. C'est une version actualisée de comment il s'appelait le jeu où c'était ça. Hein, c'était exactement ça. Où tu pouvais jouer le Père Noël et tout. Viscera Cleanup, c'est ça.
Exactement. Où c'était l'époque de Squeezie qui faisait les jeux indés. Tard l'époque. Mais en plus j'avais joué à Viscera, mais c'était tellement mal branlé que ça m'a vite saoulé. Et pourtant je suis patiente pour ce genre de jeu, mais ça volait tellement tout le temps dès que t'essayais de toucher à quoi que ce soit, c'était trop chiant. Et c'est un des rares jeux que j'ai refound, ça m'a vite saoulé. Mais du coup ouais, c'est pour ça que Remsin, c'est la version bien actualisée, finie. Vraiment, c'est plus le terme fini du jeu. Mais ouais, franchement, il est cool. J'ai bien aimé. J'ai joué à la bêta de ce jeu il y a 11 ans environ. Mais bon, beau merdier ce truc, mais vraiment. Mais justement, moi je l'avais joué, mais il y a pas assez longtemps. C'était il y a. Ouais, vas-y, on va dire max 1 an. Où justement, j'avais vu Viscera en promotion, je sais plus. Ça devait être pareil 5 € ou un truc comme ça. Je me suis dit vas-y, pour la nostalgie, j'avais jamais joué. J'aime bien ce genre de jeu. Oh non, non. C'était vraiment l'enfer. Je me suis dit non. Non, t'es pas maso à ce point quoi, vraiment. J'ai joué à des jeux mal branlés, mais là, c'est ça, surtout qu'en plus la bêta c'était il y a 11 ans. Me dis pas que t'aurais pas pu faire 1 ou 2 mises à jour pour essayer d'arranger vite fait le truc quoi. Le jeu Ah oui, non mais c'est vraiment ça. C'est limite, tu le fais quand tu te plains un peu trop d'un jeu récent en disant ouais vas-y, c'est trop de la merde, il est trop buggé. Tu fais une partie de ça, tu finis même pas la map, ça te saoule, tu quittes. Tu fais ok, c'était pas si mal au final. Vraiment. banger le jeu. Ah non mais je te jure. Après, il y a des jeux buggés, ça va. Genre, t'arrives quand même à un truc, mais là. Surtout qu'il est vieux, vraiment, il a pas d'excuses. Il a pas d'excuses. il a pas d'excuses. C'est vraiment, il est resté dans sa soupe, dans son jus de toutes ces années. Les gars, ils ont fait non, on touche rien, il est parfait. Ça sert à rien. Ah putain. Mais je sais pas comment ils avaient fait, je crois qu'il y avait l'Inquiétera il y a quelques années qui avait fait, il me semble, un live dessus. Je crois qu'ils avaient fait 1 ou 2 maps, mais bon, c'était toujours aussi quali hein, le jeu. Et je me suis dit, quand tu feras du recul, que t'essayes d'y jouer rien que 15 minutes, tu dis putain, ils ont été patients parce que vraiment. En plus, ça me fait penser sur Wolf. Il y a un Animal Crossing like sur PC où il y a des armes à feu. J'ai jamais fait, elle est dans ma liste de souhaits, mais je crois que tu peux faire un multi. Mais genre c'est vraiment, c'est très proche la DA en plus Animal Crossing, mais genre il y a des armes à feu. Non, pas Palworld, parce que ça c'est vraiment plus Pokémon. D'ailleurs j'ai bien aimé Palworld, mais c'est vraiment je crois que ça s'appelle Village quelque chose, c'est vraiment Animal Crossing mais avec des armes à feu où tu peux jouer avec tes potes et tout. Tout peut tuer dans ce jeu, cadavre qui bug, hop ça te fume une douille dans le mais oui mais vraiment. Attends, je crois que je dois l'avoir dans ma liste de souhaits. Attends, tac. Alors ma liste de souhaits en plus c'est hyper longue, mais je crois que je vais vers le bas. Là, Long Winter. C'est vraiment Animal Crossing avec des armes à feu. Où tu peux jouer avec tes potes et tout. Alors j'ai jamais joué. C'est un accès anticipé. Mais
Je sais plus qui j'avais vu faire un live dessus. Je me demande si c'était pas Mastu. Je me demande. Je sais plus. C'était il y a un moment. Il est sorti, je crois, il y a un petit moment. Ouais, 2022. Après, je sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais point ce qu'il vaut. J'ai pas testé, mais il a l'air bien noté sur Steam. Après, ce genre de jeux sont rarement mal notés. Parce que pour rater ce genre de gameplay... Non, on va tenter de farm un peu de alpha. Je me mets de côté, mais bon, je pense acheter aucun de mes potes veulent acheter des jeux. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça aussi j'ai beaucoup dans ma liste de souhaits des jeux. Et je me dis, on sait jamais si quand c'est en promo, tu vois, c'est plus facile de corrompre quand les jeux sont en promo. De dire, allez, vous voulez jamais jouer avec moi? Regardez, il y a des armes. Tu vois, moi, mes potes, ils voulaient pas jouer à web fishing. Alors qu'ils ont, franchement, ils ont aucun goût. Je leur dis qu'il y a des poissons, vous voulez pas pêcher avec moi? Vraiment, aucun goût. Même déjà 10 balles, ils veulent pas, donc je cherche plus à comprendre. Ah, les bâtards. Bah, tu vois, là, ils coûtent 5 euros, ils ont pas voulu. Vraiment. Ils savent pas ce que c'est des bons jeux. De toute façon, ils jouent au même jeu depuis beaucoup trop longtemps. Moi, j'essaie de proposer des choses variées et voilà. Merde, je me suis suicidée. Dans le jeu. Ah là là. En ce moment, je vois que du Call of ou du FIFA chez eux, donc bon, le QI n'est pas très élevé. Ah ouais. Après, je vais pas juger parce que je viens d'acheter le Call of, mais après, ça je crois que c'est vraiment la première fois que j'achète un Call of plein pot, on va dire. Parce que sinon, j'avais dû acheter Black Ops 3, je l'avais acheté mais en promo et tout ça justement pour faire le zombie. Mais Call of est bien, mais H24, ça bouffe les neurones. On est d'accord. Après, ça, c'est n'importe quel jeu, tu vois. Ça, j'en connais. Rocket League, c'est depuis le début. H24. Ouais, on peut me dire ce qu'on veut. Le jeu, il est technique et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais non. Ça suffit. Peu importe le jeu, en vrai. C'est ça, Call of H24, non. N'importe quel jeu. Et même Valo, hein, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut se varier un peu, se prendre des petits jeux narratifs, des petits jeux chill comme ça. Plus jamais Rocket League, ça rend aigri entre les bots et les smurfs en ranked, ça ira. Ouais, vraiment. Non, Rocket League, ouais. J'en ai trop bouffé à cause de mon entourage. Vraiment, je peux plus ce jeu. Alors, je comprends, il est cool. Le jeu, je comprends pourquoi il y a toujours autant de personnes autour. La compétition, elle est quand même facile à suivre. Par exemple, le LoL, je n'y connais rien, donc vraiment, je regarde pas de compète parce que tu comprends rien. L'avantage de Rocket League, c'est qu'il y a 2 poteaux, enfin 2 buts, 1 balle. T'as compris. C'est ça, c'est comme Valo, c'est comme tous CS ou comme ça. Tu comprends. Il faut tuer les autres. Ça, tu peux gérer. mais vraiment. Après, ouais, non. J'en ai
trop bouffé de ce merde. Mais il faut varier, il y a tellement de jeux qui existent pour... t'as de tout en prix, t'as de tout en développeur. Va falloir varier, tu vois. C'est cool de jouer un peu à tout. J'essaie de regarder la compétition LOL, bon ça a duré 20 minutes. Mais c'est ça, je trouve que... Alors LOL, je doute pas que c'est un très bon jeu. Genre, bon, peu importe ce qu'on dit sur sa communauté, hein, de base le jeu doit être très cool. S'il y a autant de monde, et l'aspect compétitif a l'air intéressant. Mais je comprends R quoi. En fait ça donne pas envie aux nouveaux. Comme peut l'être justement une compète Valo ou comme ça. Aucun souci pour moi. Je suis en touche à tout. Bah voilà, c'est ça. Les compétitions, tout ce qui est e-sport, c'est vraiment hyper intéressant, mais malheureusement, LOL, quand t'as jamais touché au jeu, impossible à comprendre. Vraiment impossible. C'est trop galère. En fait, oui, tu vois des gens s'entretuer, ok. Et pourquoi ça c'était joli? Pourquoi ça c'était un coup de fou là? Nana, comprends pas. Vraiment. C'est ça. Ah là là. Mais tu joues à quoi du coup toi en ce moment à part Valo? Si tu touches un peu à tout. Par curiosité. Ah là là. En ce moment, Call of, Void Crew, ok, Phasmophobia, et un peu de Rotrack aussi. On s'est généré. Ouais, ça va, oui, effectivement, t'as un peu de tout. Ouais, Phasmo, j'ai jamais joué, après j'ai regardé beaucoup de monde y jouer. Ça a l'air quand même assez drôle en multi. Après Rotrack, ouais, c'est toujours enfin, c'est ce genre de jeu, tu poses ton cerveau, tu fais Paris-Marseille pendant 2 heures. Non, j'ai un peu plus quand même. Mais ouais, non, j'ai aussi Rotrack, ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas joué. Void Crew, j'ai jamais fait. Et après, oui, Call of. Ah merde, non. Je pêche mon poisson. Là. Oui, Valo. Après, c'est normal, faut toujours un petit jeu de base auquel tu joues un peu tout le temps. Et après, faut varier le reste. Ça te fait découvrir tellement plus de choses. Moi qui aime bien les petits jeux vraiment à la con, le nombre de fois où juste je me perds sur Steam et je trouve un jeu, je me dis ouais vas-y, il me coûte allez, des fois même moins d'1 euro, je passe 2 heures, j'ai kiffé, très bien, allez bonne journée, à la suite. C'est vraiment ma liste de souhaits est plein de jeux comme ça. Il y a des plus gros jeux, par exemple je vais avoir Horizon Forbidden West. J'avais adoré Horizon Zero Dawn que j'avais fait sur PS4 et j'ai pas de PS5 et je t'avoue que ça me ferait chier d'acheter la PS5 pour ça et God of War, donc j'ai un PC, tant pis. Maintenant qu'en plus ils sont sur PC mais j'avoue que là j'ai payé Call of plein pot, mais j'achète plus de jeux plein pot, je préfère attendre et les trouver en promotion comme ça. Je suis devenue un rat de jeux depuis que j'ai découvert Steam et les prix des normaux de jeux vidéo. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un jeu au-dessus de 30 euros quoi. Pourquoi tu achètes pas les clés CD directement? Mais après ça m'arrive justement d'acheter les clés en dehors de Steam. Même si c'est pas très recommandé, Instant, Teneba et tout ça. Mais là, j'avoue, ça fait un moment que j'ai pas regardé leur prix. Mais ouais, sinon, plus gros jeu. Même Ratchet & Clank, le dernier qu'ils avaient fait sur PS5.
J'aime beaucoup Ratchet Clank. C'est vraiment un jeu vraiment très très cool à jouer. J'ai pu le tester en plus un peu sur le PC d'un pote. Mais oui, il faut juste que, en fait, faut que je me dise vas-y, il faut que je compare un peu, mais ces derniers temps, j'y ai juste pas pensé en vrai. Surtout que les 3 doivent être à des prix raisonnables maintenant. Mais c'est vrai que ça me fait tellement chier de payer cher des jeux maintenant. Surtout quand tu trouves des pépites vraiment pas grand chose. Ça me fait chier. Je suis devenue un rat. Un bon gros rat. Après, c'est relou de payer plein pot pour les jeux qui baissent 2 semaines après. C'est ça, entre le fait que si t'es patient, en vrai, tu peux trouver des jeux à un prix beaucoup plus abordable. Et ça me fait chier vraiment de payer plein pot des gros studios qui ont à balle de budget et tout ça. Pour des fois des jeux, surtout si tu payes Day One, il est pas stable. Je me suis déjà... par exemple, j'avais adoré les The Division. Mais le problème, c'est que je l'avais acheté Day One et j'aurais jamais dû. Il était buggé à la mort. Et au final, à force, on était saoulés et on n'y a plus touché. On a fait quelques heures, mais Ubisoft, voilà, c'est ça. Tout à fait, exemple Ubisoft. Vraiment, alors quand tu te balades sur Steam, tu vas trouver vraiment des jeux hyper quali, que ce soit la DA, le gameplay et tout. Enfin, je sais pas, justement, tu vas voir, je sais pas, Gris, c'est à 20 balles, moins de 20 euros. Justement, je crois le studio, ils en ont sorti un nouveau, c'est dans ces prix-là. T'as plein de jeux qui vont être beaux, à travers leur DA, la musique va être folle. Le jeu, l'histoire va être trop bien. Et t'auras payé moins 30 euros et tu sais que ces 30 euros, ça va pour eux, pour les développeurs, pour l'équipe, et pas aux poches juste du grand patron. Voilà. Et moi, je préfère payer ça, tu vois. Et à la rigueur, prendre en promotion pour quand c'est des gros trucs. Et en plus, ça me fait chier parce que, par exemple, moi, j'aime beaucoup les Assassin's Creed. Donc, j'étais un peu deg le fait qu'ils aient reporté le dernier. Bah, je l'aurais acheté. Moi, j'ai adoré Odyssey, je l'ai fumé à la mort. Valhalla, j'étais moins fan. Parce que... moi, je suis vraiment... je suis un peu nulle quand c'est du combat. Donc, ça veut dire que moi, quand je fais de l'assassinat, je fais de l'assassinat. Vraiment, je vais mettre 3 fois plus de temps. Mais quand il y a une zone, je vais tuer quasiment tout le monde à l'assassinat. C'est pas grave. Mais... c'est comme ça que je joue et ça me fait kiffer. Valhalla, c'était plus compliqué. Ça t'obligeait à bourriner et moi j'avais pas envie, tu vois. Enfin, je sais pas, ça s'appelle Assassin's Creed, tu vois. Je suis poisson. Odyssey, là, tellement relou à faire, ils étaient giga longs. Mais Odyssey, moi j'ai kiffé parce que bah déjà tout ce qui était Grèce antique, j'ai beaucoup aimé. Donc en vrai, moi j'ai adoré. Alors, il était très long, mais ça m'a pas dérangé parce que du coup, j'aimais beaucoup l'histoire et l'univers. J'ai même fait les extensions à 100%. Donc, j'ai fait l'erreur de faire toutes les quêtes secondaires d'une traite, donc ça m'a saoulé à force. Ouais, normal. Par contre, ça, ouais. C'est quand il y a beaucoup de quêtes secondaires, faut savoir doser. Moi, je sais que j'ai tendance à faire pas mal de quêtes de secondaires avant de faire les principales. Bah, je préfère être surstuffée parce que en général, j'ai pas énormément de skills. Donc, je suis le genre de personne à faire pas mal de quêtes secondaires et d'arriver surstuffée aux quêtes principales. Donc, ça me donne l'illusion d'être un peu forte. Ce n'est qu'une illusion, bien sûr. Mais après, ouais, moi, c'est vrai que c'est pas un truc qui me dérange, mais quand c'est bien fait, ça va.
Si c'était... Moi, je trouvais que ça allait les quêtes. Alors après, ça fait un moment. Mais il n'y avait pas non plus trop de quêtes UPS comme tu peux avoir pour certains jeux. Ou vraiment, comme certains MMO, par exemple, où ça va être vite très répétitif. Je trouvais que ça allait, c'était quand même un peu varié. Donc ça m'a pas tant dérangé que ça, franchement, d'avoir fait les quêtes secondaires. Et j'avais bien aimé aussi les extensions parce que t'avais la partie enfer, t'avais le Panthéon. C'était assez cool. Quand t'aimes bien ce côté mythologie, Grèce antique, c'était assez cool. Moi j'avais bien aimé. Donc c'est vrai que Odyssée, ça a été... c'était un peu ma pépite. Et du coup d'avoir eu... Valhalla, du coup, à comparer, c'était tellement différent que j'étais déçue. Alors c'est sympa, mais comme du coup moi je faisais beaucoup d'assassinats, je me retrouvais pas dans ça. Alors c'est des Vikings, logique, tu vois, c'est pas connu pour leur tendresse, mais c'est pas comme ça que j'aimais jouer aux Assassin's Creed. Après c'est chacun ses trucs, hein. Il y en a, ils étaient en mode ça suffit Assassin's Creed, faut arrêter, et moi j'étais contente qu'il y en avait un autre qui sortait. Le combat de Valhalla était vraiment à chier. Ben je suis d'accord, vraiment. Alors qu'à comparer justement Odyssée, t'avais des moments où t'avais un peu des petits moments de guerre. Je trouvais que ça allait, tu vois. Et Valhalla, ça m'avait vite saoulé. Les moments où t'arrivais dans les camps et tout ça, ça faisait répétitif trop rapidement. D'habitude, c'est au bout de pas mal d'heures où tu dis bon vas-y, là c'est un peu relou, je vais faire une petite pause parce que c'est trop répétitif. Mais je trouvais que dès le début, tu sentais ça va être tout le temps pareil. Et flemme, vraiment flemme. Alors c'est dommage, en vrai ça a du potentiel. L'histoire autour des Vikings c'est hyper cool, intéressant et tout. Mais bon. Et le prochain qui va être sur le Japon féodal, il y aura intérêt que ce soit vraiment bien fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeux sur cette époque-là du Japon. Beaucoup d'excellents jeux. Vraiment, faut pas qu'ils déconnent. Parce que vraiment, c'est leur ultime chance, quoi. Il a été repoussé, donc ça sera tout ou rien avec lui. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, ça va être leur ultime chance de prouver... oui, on sait toujours faire des jeux, ou pas. Non, tous nos bons éléments se sont barrés, ou pas. Que ça fait enterrer le jeu à sa sortie. C'est ça, Mais il y a encore, c'est ça, il y a beaucoup de jeux, parce que c'est une époque, perso, moi j'aime beaucoup. Ça fait très whip de dire j'aime beaucoup l'histoire du Japon, mais c'est vrai. Et il y a tellement de choses autour de cet univers que tu peux faire plein de bons jeux. Mais comme il y en a déjà plein qui sont sortis, faut vraiment pas déconner, parce que tu sais que tu vas être comparé direct. Tu sais que, surtout, vu la mauvaise réputation qu'a la boîte, tu sais que t'es encore plus attendu au tournant. Donc ça va être vraiment leur ultime chance de faire leur preuve. Sinon ça sera fini, vraiment. Ce sera vraiment fini. Mais on verra bien. On verra bien. Je crois qu'ils ont dit pour l'année prochaine, donc on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il va avoir des critiques salées. Ça, peu importe la qualité du jeu. Février 2025. Ok. Ouais, en plus, c'est dans pas si longtemps. Ça a été repoussé, mais pas énorme. Hein. C'est au final... C'est pas genre en 2 ans après. C'est vraiment... c'était quelques mois. Ah, c'est pas violent. Hein. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir encore un youtubeur qui va faire un clip sur le nouvel Assassin's Creed? Peut-être pour le retour de Norman, qui sait. Tous les débiles qui disent ouais, un noir dans le Japon féodal, c'est bon. Oh non, mais en plus, enfin ça je trouve ça très con comme argument, parce que c'est ce samouraï, je crois que c'est Yasuke, il s'appelait, avait vraiment existé.
Et oui, quasiment à chaque Assassin's Creed, il y en avait un. Je te rappelle, mais vraiment. Mais oui, c'est ça, il a vraiment existé. C'était une légende justement de cette époque. Donc le premier samouraï noir. Et je pense justement l'histoire autour de lui doit être vraiment cool. Donc il faut bien le faire. S'ils le font bien, il n'y aura pas de souci. S'ils bâclent, alors là, ça va être vraiment l'hécatombe. Hein. Mais ouais, les clips musicaux, mais ça serait, ça me fume. Là, je pense pas qu'il y en aura un, mais qui sait? On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ah putain. Il y en aurait un, je pense, comme à chaque fois. Mais ouais, mais la question, c'est qui? Tu vois? C'est parce que il y en aura un, parce que le chèque, hein, surtout si les Japonais, ils vont dire ouais, c'est bien à faire, ouais, de fou. Mais chèque d'Ubisoft, bien sûr, qui va en avoir, mais qui va le prendre, tu vois? Parce que il y a quasiment tous, ils l'ont quasiment tous fait, les gros youtubeurs. Est-ce que on va voir petite dinguerie, genre putain, comment il s'appelle? Ah putain, oh non, mais j'ai un trou sur son nom. Oh, c'est honte. Dame Legend. Ah putain, comment ça se fait que j'ai un trou? Thibaut, putain, Thibaut InShape. T'imagines? Petit Thibaut qui fait un clip pour Assassin's Creed. La dinguerie. Ah là là. Il ferait rien, il a rien à voir avec les jeux, mais l'horreur ce serait. Méfie-toi. Un chèque. Si ça. Alors, après, je suis pas assez son contenu. Moi, je sais qu'il fait plus. Il fait pas du tout dans les jeux vidéo, mais on sait jamais. Ça sera peut-être pas un clip ou comme ça. Peut-être qu'il va le tourner en mode guerrier. Je sais pas. Inox et Michou, ça m'étonnerait. Parce que même s'ils sont dans les jeux vidéo, justement, je pense qu'ils connaissent suffisamment bien la réputation du studio. Michou, tu penses que ce serait possible? Je sais pas. Je pense il y a 3-4 ans, oui. Aujourd'hui, non. Je pense qu'il fait il fait vachement plus attention avec qui il collabore. Après, je le suis pas, mais justement, je vois pas de dinguerie ou comme ça au niveau de collaboration autour de lui. Il a déjà fait de la musique, donc c'est possible. Mais c'est pour ça que je te dis, vraiment, il y a 3-4 ans, c'est quasiment sûr qu'il aurait fait ouais. Mais aujourd'hui, je pense pas. Je pense que il fait vachement plus attention avec qui il fait des collaborations et tout. Donc en vrai, je sais pas avec qui il pourrait faire. Peut-être une personne genre de TikTok qui est peut-être plus, pas forcément YouTube, mais peut-être plus TikTok, tu vois. C'est une musique. Parce que mine de rien, tu vois, il y a déjà eu TikTok. Oh là là, ouais. Mais je pense que ce serait vachement plus quelqu'un de TikTok ou Twitch. Je pense pas. Mais ou alors qui fait les deux. Morgan Makeup. Mais oui. T'imagines. Ah putain. La folie. Ah merde. Putain. Mais en vrai, je pense plus quelqu'un justement qui tourne autour de TikTok, ou en tout cas qui a un gros public sur TikTok. Parce que, bon, déjà, parce que ça mine de rien, c'est un énorme public. Et comme je te dis, sur YouTube, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Tu vois, t'as Joy, t'as Mixem, t'as Cyril, t'as Norman, t'as Cyprien, t'as Squeezie. Tout cela, ils ont déjà fait, les gros. Ça va flop d'avant, donc GG Ubisoft, c'est sûr. Mais je pense, s'il y a clip, TikTok. Vraiment. Ou alors une personne sur YouTube auquel j'ai pas pensé, qui a quand même une grosse audience, pardon.
personne que je suis pas et du coup, j'y ai pas pensé. Mais en vrai, moi, je pense que ça sera quelqu'un de TikTok. Parce encore plus vu qu'ils savent pas combien, enfin même pour YouTube et tout, tu sais jamais combien de temps ça va durer ta fame. Et du coup, si tu peux prendre un gros chèque, je pense que tu le prends. Du coup, en vrai, moi je pense quelqu'un de TikTok. Je sais pas qui, il y en a tellement, mais il connaît pas assez. Les gens que je suis, ils font pas vraiment du gaming sur TikTok. Moi je regarde plus de l'humour. Mais j'ai pas TikTok donc aucune idée. Moi j'ai commencé à regarder TikTok confinement comme beaucoup de gens en fait. J'étais vachement dans ce truc où ouais non flemme il y a que des gamins. Et en fait au début l'algorithme c'est catastrophique. Et petit à petit quand t'as ton petit algo c'est cool. Moi j'ai de l'humour, j'ai du tatouage parce que j'aime ça, j'ai des recettes de cuisine. Ah merde, tu prends, j'ai pas de l'heure. Ouais, des petits trucs à la con. Peu de lifestyle, parce que j'en regarde très vite fait. Mais ouais, c'est beaucoup d'humour. Pas mal de trucs américains. Bah, je comprends bien l'anglais, donc c'est vrai que les TikTok d'humour américain sont assez drôles. J'ai évité la vague pour se plonger dans TikTok et mon état mental va très bien. Ouais, mais après tu joues à Valo, donc ton état mental... T'as une limite quand même. N'oublions pas. Mais le plus dur, ouais, c'est de faire ton algorithme. J'avais oublié ça, ouais. C'est de faire ton algorithme au début. Vraiment, au début, ça te désespère de fou, tu vois, des dingueries. Les lives TikTok, par contre, jamais il faut s'y balader. C'est affreux. Vraiment, c'est un univers trop sombre pour moi. Mais ouais, non, après, en fonction de ce que t'aimes, franchement, l'algorithme est vraiment bien foutu. Mais ouais, moi c'est pas mal d'humour, de la bouffe, des tatouages, des mèmes. Voilà. Un peu de musique. J'aime bien, tu découvres des fois des petits artistes cool. Donc c'est toujours sympa. Mais bon, après tu rentres vite dans la spirale. C'est ça le truc. Comme du coup ils ont un excellent algorithme, bah du coup tu rentres facilement dans la spirale où tu scrolles pendant très longtemps. Et pour ça ils sont très forts, vraiment. Ils sont très très forts. Mais oui, moi si je critiquais à mort TikTok avant de tomber dedans. Par contre, après les autres réseaux sociaux, maintenant, Facebook j'ai désinstallé. J'ai gardé vite fait Messenger au cas où s'il y a des gens qui m'envoient un message une fois par mois. Insta, j'y vais vite fait. Mais au final, les Reels, c'est la même chose que les TikTok. Des fois, tu vois des TikTok qui sont sur les Reels et inversement. Ouais, Facebook, il n'y a plus personne là-dessus. En fait, il y a nos parents. Voilà. Moi, j'ai pas supprimé mon compte, je l'ai. Mais en fait, je l'ai gardé pendant longtemps juste pour voir comme, je sais pas moi, mes potes que j'avais du collège ou comme ça, qu'est-ce qu'ils devenaient. Mais au final, à part des posts de vieux relous et tout ça, ça me saoulait. Et de retrouver justement les trucs plus sympas, c'était des TikTok ou des Reels. Donc ça servait à rien. Donc j'ai juste réinstallé et flemme quoi. J'ai encore des gens que je connaissais de l'école qui postent encore des trucs, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais pareil, mais moi ma photo de profil Facebook, Zero Van, je l'ai pas changée depuis le 2016. Parce que déjà, je suis pas du genre à changer tous les ans. Et je crois que Instagram, ça doit être quasiment si long. Mais je sais pas, je crois qu'un de mes derniers posts, ça doit être j'ai eu mon BTS ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment c'est ce genre de bail. Et après, j'ai jeté un œil parce que des fois, ma mère, elle m'identifiait sur des trucs ou comme ça, mais... Si j'y jette de temps en temps un coup d'œil, c'est plus parce que ma mère, elle pose des photos. Mais en vrai, balèque, quoi. Je préfère Insta. Mais je suis pas non plus très active. J'ai des photos de voyage. La dernière, elle doit dater de longtemps. Je regarde plus ce que je poste, donc...
Les seules stories que j'ai, c'est les stories que mes potes ont pris et ils m'ont identifié, du coup je les reposte. Comme ça, c'est très bien. Et comme dit ma mère, à chaque fois que je te vois faire une story, t'es soit en train de boire, soit en train de manger. Voilà, au bout d'un moment, voici ma vie. C'est pas toutes les semaines. Mais quand il y a des stories, c'est vraiment ça, quoi. Donc rien de foufou. Boire et manger, ça me perd de survivre. Donc, mais on est d'accord. Mais en fait, c'est physiologique. Il faut qu'on boive, il faut boire et manger pour notre survie. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons vraiment pas le choix. Donc au bout d'un moment, il faut s'adapter. Ma foi. Nous ne sommes que des humains. Que veux-tu? Mais, en effet, bien sûr. Tu vois, par exemple, ils disent qu'il faut boire de l'eau. Moi, je bois pas mal de bière. Si tu regardes la composition de la bière, je crois 98%, c'est de l'eau, au final. Est-ce que j'en suis loin? Pas tant. Donc si je bois 1,5 litre de bière, je bois quasiment 1,5 litre d'eau. C'est QFD. Tu vois, si je bois du vin, il y a du fruit dedans. Bam, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Bien sûr. Tu manges 2-3 tomates cerises, bam, t'as tes fruits. Bien sûr, 200 de cuit, exactement, vraiment. C'est juste Anna, ils veulent pas le voir. Mais c'est parce que ils sont trop inférieurs. Bien sûr. Que veux-tu? Ils nous prennent pour des fous, mais ils sont juste... On est juste incompris. Je progresse pour le rocker. Lui, j'ai full. En balance, c'est toujours pas ça. Petit saut. Allez, on va pêcher là où il pleut. Ah là là. Je sais pas ce que je m'en suis dit d'ailleurs. Faut que je fasse des courses, putain. Le frigo il est vide. Manger de l'eau, c'est bien aussi, c'est vrai. Il m'arrive en effet. Franchement, c'est triste, hein, parce qu'on me juge quand je dis ça, mais des fois, j'ai faim. Vraiment, j'ai vraiment la dalle. Mais ma flemme est supérieure à ma faim. Du coup, je me fais pas à manger, je me nourris pas. Du coup, vraiment, ben voilà, je mange de l'eau. C'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai ça aussi, merci. Non, parce que quand je dis, on me regarde désespérée, je suis, bah, écoute, que veux-tu, ma faim n'est pas supérieure à ma flemme. Du coup, le destin a tranché. S'il n'y a pas du pain, de quoi faire 2 secondes, bah flemme, je mangerai demain. Mais c'est ça. Mais même un truc à cuisiner, bah, ça dure 10 minutes, c'est trop. Vraiment. Parce qu'il faut se lever. Il faut attraper, je sais pas moi, une casserole ou une poêle ou mon cul. Il faut préparer et tout. Non mais flemme, tu vois. Vraiment. Par contre, quand j'ai faim et j'ai une envie précise dans ma tête et que j'ai de quoi le faire, mais là, ça peut durer 2 heures, j'en ai rien à branler. Mais c'est ça, 10 minutes à faire des pâtes, c'est trop long. Et après, faut faire la vaisselle. Mais vraiment, mais c'est ça. Mais vraiment, c'est triste, mais c'est vrai.
Après, si t'as un truc précis en tête, balèque, peu importe le temps que ça prend. Pour météorite. Pour assouvir ton envie et la flemme. Tu fonces, tu fais. Même si t'as la flemme de faire la vaisselle, mais quand tu assouvis un goût précis que t'as en bouche, meilleure sensation. Vraiment. Elle est où ce météorite de mort? Parce que typiquement, tu vois, quand tu fais le plat basique par excellence que tout le monde aime, c'est-à-dire coquillettes, jambon, fromage, typiquement, ça dure 10 minutes maximum. Et encore. Bah, si tu prends des coquillettes 3 minutes, voilà. Et pourtant, quel plaisir. Quel plaisir. Ça m'est arrivé pendant une semaine où genre j'en avais bouffé 3 fois parce que j'avais grave envie de ça. Quel plaisir, vraiment. J'ai même pas de quoi en faire en plus. Ceux qui jugent les pâtes au jambon fromage ne sont pas bons, je ne casse pas la règle. Mais bien sûr. Mais c'est des gens qui ont été tristes, tu vois, pendant leur enfance. Moi, j'ai peut-être pas eu la meilleure enfance. Mais en attendant, j'ai connu les vraies coquillettes jambon fromage, tu vois. Ceux avec les énormes fils. Parce ma grand-mère, du côté de mon père, elle nous faisait pas 50 000 plats différents. C'était souvent ça. Et qu'est-ce que ça nous allait? Parce qu'il y avait à balle de fromage, les fils de fou. Meilleur repas. Vraiment, meilleur repas. Et ce plaisir d'en remanger adulte, dans un bol avec une cuillère à soupe. Parce que t'es adulte, tu fais ce que tu veux, balèque. Mais vraiment. Et tu peux en manger 3 jours de suite. Tu t'en fous. C'est toi qui te fais la graille. Tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'en manger en petit-déj, tu le fais. On s'en fout, t'es un adulte. Qui va te dire que t'as pas le droit? Personne. Tu fais ce que tu veux. C'est un des rares avantages à être adulte. Donc à un moment donné... Mais ceux qui disent que c'est nul, ils ont pas goûté au bonheur. Et sachant que je suis une personne qui a de la chance... Alors j'aime pas tout, mais j'ai eu la chance de goûter plein de goûts différents, d'aller même dans des très bons restaurants. Donc je sais ce que c'est aussi la nourriture très fine et tout ça, vraiment des vrais repas, bons plats et tout. Et pourtant, ça n'égale pas quand des fois des petits bonheurs simples comme ça. C'est comme, tu vois, j'aime beaucoup aussi la soupe à la tomate. Bah, ça aussi c'était un plat d'enfance. Quand il fait froid et tout, soupe à la tomate avec du vermicelle. Tu mets des petits croûtons. Banger, t'as pas besoin de plus. Même des fois le gratin de pâtes. Ça, pareil, c'est pas plus compliqué à faire. Mais ces petits plaisirs de quand t'étais petit ou... Ah ben, dimanche, typiquement, là, hier, j'ai aidé une pote à déménager. Et elle nous a... On a mangé chez elle pour elle nous remercier de l'avoir aidé. On a mangé poulet rôti avec des frites. Mais un bon poulet rôti. Mais qu'est-ce que c'est banger. Vraiment, j'avais envie d'en bouffer après. C'est tellement bon. Merde, je tombe. C'est des trucs simples. Mais qu'est-ce que c'est bon. Des fois, faut pas faire compliqué. Mais de fou. Mais moi aussi, je commence à avoir faim à force. Je sais toujours pas ce que je bouffe d'ailleurs. Mais je vais quand même manger ce midi. Mais de fou, mais vraiment. C'est des trucs simples. Ah putain. Ça me fait penser que d'ailleurs, il va falloir que je dise à ma mère ce que je veux bouffer pour mon anniversaire. Je sais pas. Maybe bœuf bourguignon. Ou des lasagnes. Du bon petit classique. Ah putain. Ouais, c'est
bizarre, elle fait que pleuvoir derrière. Normalement, ça spawn pas aussi haut. Frites avec une giga viande. Oula. Mais vraiment. Même sans des fois être, tu vois, un gros morceau de viande. Parce que, enfin, moi, j'aime beaucoup la viande. Juste des fois, tu vois, un petit tourne d'eau. Genre, c'est tout tendre. Ça te fond dans la bouche. Trop bon. Tu vois, un poulet bien assaisonné. Un blanc de poulet que t'as fait un peu mariner ou comme ça. Trop bon. Et en plus, c'est pas non plus si loin à faire, tu vois. Si t'as une friteuse, ça prend 2 secondes. Si t'as des surgelés frites. Sinon, oui, il faut couper, enfin, peler, couper, tout ça. Mais c'est pas les trucs qui non plus coûtent le plus cher. Enfin, ça dépend le morceau de viande que tu prends. Mais ouais, une petite entrecôte, un petit... Même juste... moi, je suis du sud-ouest et donc j'avoue que le petit lomo au piment d'Espelette, c'est très bon aussi. C'est vrai que tellement de façons différentes. Des plats basiques comme ça. Trop bon. Une cuisse de canard confite là. Du magret. Ah. Putain. Là, on est en train de vraiment de saliver sur des plats qu'on ne mangera pas du tout ce midi. Tu sais qu'on est en train de se frustrer. Déjà, on se donne la dalle, de 1. Et de 2, on va pas commencer à cuisiner un truc de fou maintenant. Tu vois, au mieux, on va se faire des pâtes. Je vais aller me détruire le ventre après, c'est pas possible. Ah putain. Ah, je te jure. Ah non, ouais. Je sais pas ce que je vais bouffer, mais je vais le déglinguer ce midi, ça c'est sûr. Oh putain. Je pense que je vais regarder Arcane en plus en mangeant. J'ai pas regardé la deuxième partie encore. J'essaie d'esquiver les spoils, même si bon, j'ai eu des micro-spoils. Depuis ce week-end, comme j'étais pas trop chez moi, j'ai pas pu regarder. Mais ça me tarde. Banger total acte 2. Ah, ça me tarde. Vraiment... Déjà, l'acte 1, j'étais refaite parce que les musiques sont toujours aussi exceptionnelles. L'animation, les combats... Vraiment... c'est juste du plaisir. C'est un truc de fou. Et je sais que l'acte 2, ça m'étonne pas que tu dises banger. J'en ai entendu beaucoup de bien. L'acte 1, il était un peu rompiche en vrai, mais l'acte 2, j'ai pas les mots. Mais je trouve pas si rompiche, parce que quand tu compares à la saison 1, je trouve que ça va quand même vite dans le dur. Et il faut toujours un début dans le truc. Enfin, moi, je trouvais que ça allait quand même. Je trouvais pas que c'était si rompiche. Mais je doute pas que l'acte 2 est exceptionnel. Mais c'est pour ça que je vais me mater ça après. Tu vas le trouver rompiche une fois que t'auras vu l'acte 2. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, ouais, je suis pas si dure en général sur les séries et tout. Je suis assez bon public en général. Il y a des trucs que je peux trouver nuls. Mais après, je suis quand même assez bon public. Mais ouais, non, ça reste pour ça. Et je suis curieuse parce que j'avais vu dans les artistes des musiques qui avait Stromae et il y avait aussi Pomme. Stromae, je suis curieuse de savoir la musique et même Pomme, j'aime beaucoup sa voix, j'adore. Donc je suis vraiment curieuse d'entendre les chansons dans lesquelles ils ont été. Donc bon. Stromae, pas encore sa musique de ce que j'ai vu. Ok. L'avantage c'est que les deux ont des voix quand même assez reconnaissables. Donc je devrais vite les capter. Mais bon. Mais je vais aller les check vite fait. Connaissant
timbre de voix de Pomme, ça m'étonnerait pas que ce soit une chanson assez émouvante. Elle a une voix très douce, mais enfin, j'adore. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans une musique un peu triste, émouvante. Après, Stromae peut un peu tout faire, donc je serais curieuse. Je suis très très curieuse et je trouve ça cool d'avoir des francophones. Je suis curieuse aussi de savoir s'ils vont chanter en français ou en anglais. On verra bien. Parce que les deux savent chanter en français et en anglais. Alors Stromae, j'ai un doute. Mais je sais qu'il parle anglais. Ma meilleure amie, c'est le titre musique à skip, mais je crois qu'elle est pas encore passée ni dispo. Ok. Elle va être dans la prochaine partie alors. Ok. On verra bien. Mais les musiques sont vraiment toujours aussi bien et ce que j'aime beaucoup, parce que même pour la saison 1, c'est que il y a pas mal de styles d'artistes différents et c'est pour ça que je les trouve toutes banger les chansons. C'est incroyable. Et de nationalités différentes aussi. Donc c'est vraiment cool. Oh, j'ai le vent qui gargouille de fou là. Ah là là, ma foi. Pourquoi j'ai utilisé ces appâts? Je suis trop con. Je vais m'embouler. Non. Ah là là. Je finis mes appâts, je pense que je vais aller grailler. Je commence à avoir trop faim.
Je vais manger aussi, je commence à tourner l'œil. Ah oui, bah oui, ce serait peut-être temps de manger depuis hier midi quand même. Attends, je suis en train de réfléchir. Bah, en fait, je te dis ça, mais c'est pareil, j'ai pas mangé hier soir du coup. Je me suis couchée tôt et du coup j'ai pas graille. Mais oui, donc je suis pas mieux que toi. Je peux pas te faire la leçon. Mais ouais, va manger. Moi, je termine vite fait ça et je vais aller me faire à manger. Malheureusement, je ne pense pas du poulet rôti, même si j'aurais bien aimé. Mais je ne sais pas encore quoi. On verra bien. Un petit requin, j'en ai pas souvent. J'étais trop occupée à repartir de Valorant et j'ai enchaîné direct avec des games sport après, donc j'ai pas pensé à manger. Je comprends. Mais encore plus quand tu fais du sport. En tout cas, moi c'est mon cas. Quand surtout je fais des grosses séances ou des gros moments comme ça, ben du coup t'as pas faim quoi. Alors, du coup ton corps t'as juste pas faim. Donc en vrai je comprends. Je comprends. Moi j'avais pas trop faim et puis au final je me suis couchée tôt donc bouf. J'ai des réserves donc ça va le faire. Hein. Je peux tenir. La tortue. C'est qui a gagné la compète de Valo en féminin par curiosité? Quelle équipe? Alors, je suis pas du tout les compètes, mais ok. Je t'avoue qu'en féminin encore moins, c'est dommage. Ça, je connais pas. Un seigneuret. Je jetterai un œil. « 3-0. Ouais, c'est un peu une branlée quand même, 3-0. Il n'y avait pas de doute sur leur victoire du coup. Vraiment pas. C'est cool. Mais en plus, la ligue féminine, ça se développe de plus en plus, donc c'est bien ça. C'est cool, c'est mis en avant. Qui a fait virer mon équipe favorite du tournoi. Donc je n'étais que joie. Ah merde, y a pas que des femmes dans les féminines? Ça serait con quand même si c'est pas le cas. Ouais, bah je comprends du coup à quel point tu devais être content en voyant qu'ils se sont pris 3-0 dans la gueule. Ah oui. Ouais, c'est... Oui, c'est vite le bordel. Au moins, il y a une mise en avant de joueurs qui auraient pas été forcément mise en avant s'il y avait que les mecs, quoi. Moi, on avait perdre contre une avec deux mecs dedans. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est qui ton équipe favorite, du coup? Ok, j'ai deux cousines. Ok. J'avoue que je connais pas trop les équipes des ligues féminines. Mais je suis curieuse. Je jetterai un œil.
Je connais pas beaucoup d'équipes, mais je suis l'une des joueuses de cette équipe, donc j'ai vite fini par les supporter. Ouais, normal. Bah, ça commence souvent comme ça, hein. Dans beaucoup d'équipes d'e-sport, tu suis un joueur ou une joueuse, et après tu supportes juste l'équipe. C'est normal. Ou les créateurs, ou comme ça. Comme il peut avoir là avec la KC, ou même Vitality, ou M8. Après, tu t'attaches avec les joueurs, les équipes. C'est normal. Même pour les équipes de sport plus classiques, on va dire. Pas de e-sport. Bah moi pas tant non plus en vrai. Je suivais pas mal le rugby, là beaucoup moins en vrai. Parce que bah dans ma famille on aime ça, donc après moi c'est vrai que j'aime bien, mais je suis de moins en moins. Avant j'allais quand même pas mal à des matchs. Mais bon après vendredi prochain je vais voir du hockey. Mais après à part ça c'est vrai que comme en plus je regarde plus du tout la télé, forcément ça va au fait que du coup tu suis plus du tout le sport en général quoi. Les JO j'ai suivi vite fait de loin sur les réseaux sociaux, mais globalement je m'en battais un peu les couilles. Ça existe encore la télé et il y en a qui payent encore pour la télé. Moi j'ai la TNT gratuite, mais je n'allume jamais la TNT. C'est vraiment Netflix, Twitch, YouTube, voilà. Crunchyroll pour les animés, c'est très bien. Mais non, la télé, c'est même pareil. Mais oui, mais après j'ai des potes qui regardent pas la télé, mais par contre qui vont quand même suivre, je sais pas, toutes les semaines koh ou ce genre d'émission. Je comprends, mais en vrai, moi, j'ai plus la foi de me dire, vas-y, tel jour, telle heure, même si elle est replay, je vais regarder mon feuilleton. Alors que je préfère me dire, vas-y, j'attends quelques semaines et tout sort et je regarde tout d'un coup ou le jour que je veux. Bah c'était bien avant, mais bon, ça tourne. Bah ouais. Les vieilles émissions, ça avait aussi des personnes cultes et tout. Mais au final, c'est les mêmes choses de chaque année. Tu vois, Pékin Express, c'est la même chose depuis. Même s'ils rajoutent des règles ou des trucs comme ça, koh aussi. C'est les mêmes épreuves depuis 10 ans. Flemme. Flemme. Ils font des nouvelles émissions. Mais tu vois, Mask Singer, je m'en foutais d'une force. Alors, il y en avait autour de moi qui suivaient à mort. Moi, vraiment, balèque. Tu vas avoir des nouveaux trucs. Mais vraiment, un peu la flemme. Je préfère regarder entre guillemets même des fausses émissions télé. Par exemple, La Flamme et avec Jonathan Cohen et la deuxième saison là, le faux koh-Lanta justement ça c'est une série quoi. C'est même plus, ils peuvent rajouter des trucs, mais tant que la base est la même. Ben c'est ça. J'ai eu La Flamme, faudrait que je m'y mette. Mais en vrai, c'est très cool. Enfin, c'est on va dire une petite série humour. Les castings sont vraiment cool. Enfin, bon après, t'aimes pas l'humour à la Jonathan Cohen, mais c'est toujours cool. Tu vas passer un bon moment. Et puis tu peux tout te mater d'un coup, comme quand tu veux, tu vois. C'est comme les séries. Mais vraiment, les émissions. Après, le truc, c'est que la base est la même. Et puis ça reste la télé. Donc, au final, les fonctionnements, les règles sont les mêmes. Tu vas toujours être bloqué. Du peu que j'ai vu, j'ai bien rigolé, donc ça pourrait bien passer. Mais oui, après, il y a tellement de... Maintenant, il y a pas mal de mèmes qui sont sortis de cette série. Et vraiment, c'est cool.
Mais c'est vrai que ça tourne en rond, ça arrête la télé, quoi. Même si il y a il y a eu pas mal de changements. Franchement, on se fait chier, quoi. En tout cas, moi, je me fais chier. Il y a certaines séries qu'ils arrivent à sortir qui sont cool, mais ça, le reste de la série, elles finissent par arriver sur les plateformes de streaming. Tu vois, j'ai bien aimé, il faut d'ailleurs que je termine, HPI. J'ai beaucoup, enfin j'ai bien aimé parce que le casting est cool, l'histoire est cool. Moi j'aime bien les séries policières. J'ai maté NCIS à balle quand j'étais jeune, Bones j'ai adoré. Donc tout ce qui est un peu série policière j'aime beaucoup. HPI j'avais bien kiffé, mais voilà ça arrive après sur les chaînes de streaming, tu vois. Donc je m'en fous, c'est pareil, j'attends et je regarde. Avant c'était exclusivement qu'à la télé, maintenant ils font un peu de trucs. C'est pour ça, tu peux trouver encore des trucs sympas, mais bon. T'attends un peu et tu le regardes sur Disney ou Canal à la demande ou mon cul, quoi. Tu regardes plus la télé juste pour ça. En tout cas, moi, c'est plus mon cas depuis longtemps. Depuis bien longtemps. On peut regarder. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand j'en discute des fois avec des personnes qui regardent un peu, ils sont pas en mode vous regardez quoi? Mais tellement d'autres choses. Enfin, il y a tellement de contenu ailleurs qu'au final, vraiment, ça me manque pas la télé. Et franchement, oula, non, j'ai ma montre qui me parle toute seule. Au final, franchement, comme avant, regarder la mosaïque, batailler pendant je sais pas combien de temps à te dire bon mais qu'est-ce que je regarde ce soir ou truc. Alors certes, on a énormément de contenu et du coup, on fait un peu la même. Mais si t'as envie de, je sais pas moi, d'un film d'un style, de te mater un documentaire ou truc, tu l'as en 2 secondes, quoi. T'as pas à se dire ah mince, ce que je voulais voir c'était hier ou demain, donc tu pourras pas. On a accès à tellement de contenu varié en 2 clics. Franchement, flemme, quoi. Rien que sur YouTube, bon, il y a les pubs. Mais rien que sur YouTube, entre des documentaires, des mini-séries, tu vas avoir je sais pas moi, de la comédie, tout ce que tu veux, de l'horreur, en vrai, tout ce que t'aimes, tout ce que tu pourrais aimer et tout, tu l'as, quoi. Et c'est ça que j'aime trop. J'ai grandi avec YouTube, j'ai vu l'évolution de YouTube, et je me vois pas ne plus jamais regarder ça et regarder à la télé à la place. Même Twitch, que je suis à fond dessus depuis le confinement, comme beaucoup de monde, parce que je connaissais avant, mais c'est vrai que j'étais plus YouTube que Twitch. Il y a tellement de personnes différentes, bien sûr qui proposent des contenus différents que ça me donne pas envie de délaisser tout ça pour mater la télé, quoi. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Ça a plus autant, la télé a plus ce poids comme pouvait avoir avant, quoi. Donc balèque. Ah là là. Puis truc très con en plus, c'est que même si t'as pas une télé, une smart télé ou un truc comme ça, c'est que tu peux acheter vraiment des adaptateurs pour
que dalle et ça te la transforme en smart télé. C'est même plus comme avant où, vas-y, il fallait une chaîne ou comme ça. Maintenant, tu t'en fous. Moi, j'ai la télé de ma chambre, c'est une télé basique. Et il y avait une promotion sur Amazon, du coup, j'ai la Amazon, le Fire Stick, la basique. Et vraiment, du coup, ça me l'a fait en Smart TV. Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Spotify, j'ai Netflix, j'ai mais Twitch aussi. C'est trop bien. C'est juste un PC, mais plus grand en vrai. Tu vas tout faire avec un PC, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Enfin, t'as toutes les applications, en plus maintenant, alors j'ai jamais fait, mais t'as le truc d'Amazon où tu peux jouer bah justement sur les télés. C'est impressionnant de fou en vrai. Mais c'est impressionnant de l'ère dans lequel on vit. Ça fait phrase de vieille code, mais c'est fou en vrai. C'est vrai que quand j'étais il y a quelques années, mais c'était il y a pas non plus énormément d'années. Le soir, j'écoutais sur un téléphone de merde la radio Koé. Bon, on va pas trop en parler vu que hein, mais je regardais le 21h, c'était 21h minuit, j'écoutais la radio et puis voilà quoi, c'était mon divertissement du soir. Ça me faisait kiffer. Maintenant, j'ai beaucoup plus de choix, je peux tout ce qu'on veut quoi, c'est trop bien. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça fou. Et allez mon petit pote. Hmm. Je n'en peux plus, c'est cool. Ça, j'en ai toujours qu'un. Ah, un alpha. J'espère que j'ai pas déjà. Je sais plus. Je crois pas que je l'avais. En highest qualité. Non mais je suis con, c'est pas la bonne catégorie. Ouais. Ok. Ok. Il manquera en gold. J'ai loupé une météorite. Je sais plus. Pas grave.
Ah, je fais les 2 derniers. Et je vais arrêter, car en plus j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est parfait. Toilette et mangiare. Et Arcane. T'es parti souffrir sur Valo. Ah ouais, t'es chaud. Hein. Non mais tu devais pas les manger plutôt que de souffrir sur Valo, toi? Parce que tu vas nous claquer entre les doigts, là. Après, je te dis ça, mais peut-être qu'après, je souffrirai sur Call of. Mais je tenterai d'abord la campagne. Pour commencer soft. Mange après, t'inquiète, ouais. À 16h, toujours pas manger. Vraiment. On le connaît, ça. Hein. Oh, mais merde, s'il fait nuit. Oh, j'ai pas mangé, en fait. Trop bizarre. Non, ah bah oui, j'ai fini. Les appâts. Et dis pas une game et après je vais manger. Hein, parce qu'on le connaît, ça. Ou alors, dès qu'on gagne une game ou dès qu'on perd, on arrête. Parce que ça peut être très vite traître. On se connaît. Attends, je vais aller vendre mes trucs. Retourne tout spawn. Save game. T'inquiète, je joue avec une amie, mais elle s'en va pour 13h, donc à 13h, je vais le manger. Ok. Oh, t'as encore 20 minutes de game, ça va. Ok. Ah bah merci pour le follow, du coup. Et bah du coup, moi aussi, je vais aller graille. Je vais peut-être relancer après. Je vais voir, ça dépend de mon état après la deuxième partie d'Arcane, puisqu'apparemment, je risque de chialer de ce que j'ai vu. Ça va dépendre. Tu vas être en larmes, je pense. Oui, non, mais c'est sûr. Du coup, c'est sûr. De ce que j'ai pu voir, je vais être comme une merde. Donc, ça va dépendre de mon état après. Mais il y a moyen que je relance. Du coup, on verra soit sur du Call of, soit sur autre chose. Je verrai sur le moment, en fonction de mon envie. Mais c'était très cool. Merci d'avoir discuté avec moi. Ça ira. Ok, ça marche. On va voir. Bon courage pour ta game de Valo. Bon courage à ta pote aussi. et à plus. Passe une bonne après-midi. Ciao.